Alors on continue à étudier les histoires de contours. Je vais mettre de contours sur du texte. Je vais mettre ça sur le côté là et je vais refaire un nouveau texte ici que j'agrandis. Ok. Vous tapez ce que vous voulez, mais toujours pas trop long, c'est juste pour faire des petits titres. Ok, je suis déjà en optique, parfait. Vous choisissez l'épaisseur que vous voulez. Bon, pour le Myriad Pro, vous confirmez, vous avez autant de variantes que moi. C'est pas si certain que ça, mais en principe, quand même, la police de base dans les logiciels Adobe là, vous devriez avoir autant de variantes que moi. J'ai pris du bold italique, vous n'êtes pas obligé. Quoique c'est pas plus mal quand même que le texte, le caractère soit un peu épais, qu'il ait de l'épaisseur. Alors, on va tenter de mettre un dégradé sur le texte avant de commencer à travailler les contours. Donc, dégrader sur du texte, c'est facile. Il faut juste le mettre sur la ligne de base. La ligne de base, et non pas les caractères sélectionnés comme ceci avec l'outil texte, mais bien la ligne de base sélectionnée avec la flèche noire. C'est là-dessus qu'on va mettre le fond en dégradé. Donc, vous allez dans la palette nuancier, vous allez en bas à droite, quoique on pourrait faire un dégradé au départ de rien plutôt que d'aller chercher dans la bibliothèque. Oui, on va le faire au départ de rien, le dégradé. Vous allez dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Bien. Alors, il va falloir en effet faire mieux que ça. Excusez-moi, c'est juste ce que j'ai expliqué avant. En fait, il faut d'abord que, quand la ligne de base est sélectionnée, il n'y ait aucune couleur de fond et de contour. Ben oui. Et par la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, par la palette Aspect, vous ajoutez un nouveau fond. Voilà. Et c'est sur ce nouveau fond que vous mettez le dégradé. Voilà, ça marche. Donc, je résume. On tape le texte, on l'agrandit bien sûr, on sélectionne la ligne de base, on s'arrange pour avoir ici rien du tout, c'est des diagonales rouges pour le fond et le contour. On va dans la palette Aspect et dans le menu de la palette Aspect, on demande d'ajouter un nouveau fond. Le nouveau fond est sélectionné. Je travaille donc sur l'objet texte et spécifiquement sur le fond. Dans la palette dégradé que je suis allé chercher, j'ai cliqué sur le dégradé, il s'est mis. C'est un dégradé de type linéaire. Je peux changer les couleurs en double-cliquant sur les échantillons. Je peux changer la direction du dégradé facilement avec l'outil dégradé. Je trace. Avec la touche majuscule enfoncée en plus, c'est encore plus facile. Voilà. Donc, changer les couleurs. Donc ça, c'est une première chose. Ah oui, tiens, quand on double-clique sur l'échantillon de couleurs ici, vu qu'on a démarré d'un dégradé du noir au blanc, on a ça, juste un curseur du noir. Vous pouvez aller choisir dans le menu RVB. Vous pouvez cliquer là en dessous. Vous pouvez utiliser le nuancier. Mais c'est un nuancier CMJN, les couleurs sont ternes. Voilà. Ok, je vais dire que là c'est bon. De cette couleur-là vers celle-là, le noir. Ça fait un petit aspect doré. C'est sympa. Et on va enregistrer ça.
Donc déjà mettre un dégradé sur du texte, c'est pas si évident. Voilà, c'est fait. Je fais une petite parenthèse sur les dorés. J'ai juste ici dans Google tapé CMYK Values for Gold, donc les valeurs CMJN pour l'or. Et c'est connu dans le monde de l'impression que si vous n'avez pas les budgets pour imprimer avec du doré sur votre poster, sur votre couverture, parce que ça coûte cher. En plus, les imprimeurs n'aiment pas les encres métalliques, ça encrasse les presses. Après, le nettoyage, bonjour, ça prend du temps, c'est ennuyeux. Donc, le doré du pauvre, c'est simplement mettre la bonne quantité d'encre cyan, magenta, jaune, noir pour obtenir du doré. Et si vous tapez ça, vous allez tomber sur plein de sites qui vous proposent quelles sont les valeurs à utiliser, cyan, magenta, jaune, noir, pour obtenir du doré. Simplement par l'impression. Donc c'est pas vraiment du doré, c'est juste un brun ocre qui a tendance à être considéré comme étant du doré. Que si vous mettez du texte de cette couleur-là, avec ces quantités d'encre-là, ça pourra passer comme étant du doré. Ça dépend du contexte aussi. C'est bien sûr, si c'est pour une carte de vœux en fin d'année, on est déjà dans le contexte, c'est ce que les gens vont voir, du doré. Avec les autres couleurs habituelles, rouge et vert, ça passe comme une lettre à la poste, c'est le cas de le dire. Donc fin de la petite parenthèse là sur les valeurs CMJN pour le doré. Mais je fais des petites apartés comme ça, des petites parenthèses, parce que c'est difficile de placer ça ailleurs que un peu pendant la formation. D'habitude, je raconte aussi des petites anecdotes sur les couleurs en démarrage de matinée ou d'après-midi, notamment des questions comme pourquoi est-ce que les êtres humains aiment tout ce qui brille et les animaux aussi. La réponse est surprenante et ça a un rapport avec le graphisme en fait, hein, avec le visuel. Je parle des zèbres aussi, etc. Donc voilà. Donc on revient dans le sujet ici. J'imagine que tout le monde a son texte là, voilà, avec dans la palette aspect, pendant que la ligne du texte est sélectionnée, vous avez le contour et le fond. On va les mettre en contour. Voilà, je vais aller mettre juste un contour. Je vais mettre du brun foncé ici. Non, je vais mettre du bleu comme ça, voilà. Ok. Le contour. On sait que si on veut qu'il ne déborde pas sur la lettre et qu'il ne modifie pas l'épaisseur de la lettre, il va falloir le faire passer en dessous. Mais je ne vais pas le faire passer en dessous ici. Je vais le laisser avec une valeur de 0,4. Voilà. OK, comme ça. Bien. Un contour sur le caractère. Je veux un deuxième contour maintenant. Ah oui, je veux un deuxième contour. Je vais simplement dupliquer le contour dans la palette aspect. Alors ce qu'on est en train de voir ici, c'est les contours multiples sur des objets. Des contours multiples, donc le même objet, plusieurs contours. Je pourrais demander dans la palette aspect, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour, mais je peux aussi démarrer de celui-là qui est déjà paramétré et le déplacer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille dans le bas de la palette aspect. Ça fait une copie. Alors, ce contour, ok, il a la même épaisseur, la même couleur que l'autre, mais je voudrais l'éloigner de l'objet. Eh bien, sur ce contour spécifiquement, ça pourrait être sur celui-là d'ailleurs, ça n'a pas trop d'importance, sur un des deux, je vais mettre un effet de décalage. Un effet de décalage. On l'a utilisé tout à l'heure, l'effet de décalage. C'était objet tracé décalage.
En réalité, c'était l'ancienne version de l'effet, c'était la version non modifiable. Ici, ça va être une version nouvelle mouture dans Illustrator, une version modifiable, plus récent. C'est toujours un effet de décalage. Il s'agit toujours d'éloigner par rapport à l'objet, mais ce sera modifiable, ce ne sera pas figé une fois qu'on aura choisi la valeur. Donc je résume la situation, que ce soit bien clair. La ligne de base du texte est sélectionnée, on travaille sur ce texte, et spécifiquement, j'ai été cliquer sur un des contours et je vais appliquer un effet sur ce contour. Alors, vous allez dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Donc, ce n'est plus Objet tracé décalage, c'est Effet tracé décalage. Et voilà, vous avez l'effet. Alors, c'est un décalage de 3,5 mm. Sur mon texte ici, c'est énorme. Je vais diminuer ça. Essayons 1, touche tabulation. Voilà. Ça, c'est pas mal. Entre les deux contours, c'est de la transparence. Ah oui, entre les deux contours, c'est de la transparence. OK. Et on va vérifier si vous arrivez à faire ça. Oui, on a juste un problème, c'est que ça s'entrecroise. Il faudrait peut-être que dans la palette caractères, j'éloigne les lettres les unes des autres avec l'approche de groupe ici. Touche Shift, monter. Voilà, j'éloigne les lettres les unes des autres pour éviter. Voilà. Puis il faudrait faire manuellement, aller insérer et faire de l'approche de pair pour améliorer l'aspect du texte. Mais bon. Voilà. J'enregistre le document. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous enregistrez le document. Et le texte reste modifiable. C'est du texte. Je peux changer la police, je peux changer le texte, je peux changer l'approche, tout. C'est génial, pas besoin de vectoriser. Alors ici, je vais, avec la flèche noire, dupliquer le texte là pour faire un petit test avec vous. Voilà, je l'ai déplacé en enfonçant la touche Alt avec la flèche noire. Votre ligne là en bas est sélectionnée, la copie qu'on vient de faire. Le gros piège de la palette aspect, c'est que même si aucun objet n'est sélectionné, comme c'est le cas ici, maintenant je vais le faire, je clique à côté, rien n'est sélectionné, eh bien la palette aspect continue à vous montrer les caractéristiques de l'ancien objet, le dernier qui a été sélectionné, le dernier sur lequel vous avez travaillé. Et si vous commencez à modifier plein de choses là, vous travaillez dans le vide, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de modifier un objet. Donc il faut bien faire attention, et là je le resélectionne. Voilà. On travaille bien sur l'objet quand on va jouer dans la palette aspect ici. Et ce que je vais faire ici, c'est, faites-le aussi, c'est prendre le décalage par la droite ici. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais si on clique sur le mot décalage, la valeur de décalage peut être modifiée. Mais vous le saviez ça, puisque c'est la même chose que pour l'ombre. L'ombre portée qu'on avait mise tout à l'heure, c'était comme ça. Tout effet spécial mis sur un objet, pour le modifier, c'est par la palette aspect qu'on y va. Pas, on ne retourne pas dans le menu au-dessus. Ça mettrait un deuxième effet de décalage si je fais ça. Donc, ok, là, mais par contre, je veux le jeter. Je vais, par la partie droite, le prendre, et la petite main qui poigne, je la dépose sur la corbeille du bas de la palette aspect. Voilà, le décalage a disparu. Les deux contours sont parfaitement superposés. Ils ont la même couleur, la même épaisseur. On ne voit pas qu'il y a deux contours sur cet objet qui est actuellement sélectionné. Vous allez faire ceci. L'objet est sélectionné et aucun contour ou fond ne sont sélectionnés en particulier. C'est-à-dire que je travaille sur tout l'objet. Et pour faire ça, il faut cliquer sous la liste des fonds et des contours. Donc il n'y en a aucun qui est en surbrillance, vous voyez.
Et qu'est-ce qui se passe si on va mettre un effet de décalage? Effet tracé décalage. 1, touche tabulation, je vais mettre 1 mm. Voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le décalage s'est appliqué sur les deux contours et le fond. Sur tout l'objet, en fait. Le décalage s'est appliqué sur tout l'objet et il est où? Il est là au-dessus, en fait. Il est en dehors du contour, de ce contour-là aussi, en dehors du fond. Il n'est que sur... il est là au-dessus, il s'applique sur tout, en fait. Mais il n'est pas trop tard. Si vous vous êtes trompé, vous avez oublié, on imagine, vous vouliez mettre le décalage sur le contour, sur un des contours bleus. Et vous avez oublié d'activer le contour avant d'aller chercher le décalage. Mais c'est pas grave. Vous pourriez, oui, c'est vrai, supprimer ce décalage-là, le mettre à la corbeille, aller en rechercher, en mettre un nouveau après avoir activé le contour. Mais vous pouvez aussi faire ceci, prendre le décalage et le déplacer dans le contour. Du coup, ça marche. Le décalage ne s'applique que sur le contour dans lequel vous l'avez glissé. Et ça, c'est un gros piège aussi dans Illustrator, c'est que quand on regarde une palette aspect, on se dit, mais comment ça se fait que ce contour-là est éloigné de l'objet? C'est bizarre. Vous ne le voyez que si le contour est déployé comme ceci, et là, vous voyez qu'il y a un effet de décalage. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas d'effet spécial. Et là, un effet spécial sur le fond? Non. Donc, il n'y a que sur le contour-là qu'il y a un effet spécial. Vous ne le voyez que si vous déployez. Il n'y a rien qui vous indique qu'il y a un effet spécial dans le contour avant qu'il soit ouvert comme ça avec le petit triangle. Alors c'est hyper puissant, on peut considérer que c'est une espèce de mini palette des calques qui concerne les contours et les fonds sur l'objet et les effets spéciaux. Et vraiment, il faut connaître ça parce que ça permet de faire des choses géniales. La plupart des styles graphiques que vous allez trouver gratuitement sur le web sont créés avec une multitude de fonds et de contours avec plein d'effets spéciaux. Et ça peut être intéressant d'aller les chercher, et on fera ça, on va aller les chercher. Vous enregistrez le document. Ok, une partie importante ici, je vous montre, regardez, je vais agrandir juste le plan de travail pour avoir de la place. Voilà. Je vais dupliquer plusieurs fois. 1, 2, 3. Voilà. Ok, regardez, vous allez tester après. Ici, dans les préférences générales, édition préférences générales, je vais décocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Regardez bien parce que ce qui va être expliqué ici est extrêmement utile, intéressant. Donc, ça veut dire que si je redimensionne les objets, les contours vont rester avec la même épaisseur, ils ne vont pas changer. Le décalage aussi, la valeur de décalage qu'on a mis entre les deux contours, ça va rester, ça ne va pas se redimensionner parce que la mise à échelle des contours et des effets est décochée. Donc, les valeurs de contour, c'est ça, 0,4, 0,4. La valeur de décalage que j'ai mise, c'est 1. Donc tout ça va rester tel quel. Pas de mise à échelle si je redimensionne les objets. Alors, je prends le premier objet, transformation manuelle, je le redimensionne. Voilà, voilà ce que ça donne. Deuxième objet, je vais le redimensionner un peu moins. Voilà. Troisième objet, je vais l'agrandir. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des aspects de texte différents. Il faut que je décide là. Tiens, le texte que j'avais mis au point là au-dessus, est-ce qu'il c'est celui qui est mieux? Ou est-ce que quand le texte est comme ça, avec le contour qui ressemble à ça, est-ce que c'est mieux? Vous voyez que c'est différent. Hein? C'est complètement différent en fait. Hein? Est-ce que c'est cette version-là qui est mieux par rapport à celle du dessus? Est-ce que c'est la version en dessous qui est mieux par rapport à celle qui est au-dessus?
on a trois aspects de texte différents. Faites abstraction de la dimension à laquelle ils sont. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'aspect qui me plaît. Et vous allez voir que quand on ira chercher des styles graphiques sur le web, on va leur faire subir ce traitement. On va les redimensionner, plus petits, plus grands, et on va décider, tiens, est-ce que ça améliore par rapport à l'effet, par rapport au style graphique que je suis allé chercher sur le web, est-ce que j'ai obtenu encore mieux, quelque chose qui me convient encore mieux. Regardez, parce que là, ça devient encore plus intéressant. Je vais dans les préférences générales, je vais recocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Je vais travailler sur celui-là. Je vais baisser les deux autres. Remonter celui-là, voilà, je vais travailler sur celui-là. Et avec transformation manuelle, je vais l'agrandir pour qu'il ait à peu près la taille de celui qui est au-dessus. Celui-là, je vais l'agrandir. Et donc là, les effets, les valeurs de contour, la valeur de décalage, tout ça se redimensionne. Celui-là, je vais le réduire. Voilà, pour comparer le texte, les différents textes, vous avez encore plus facile maintenant. Vous avez même plus besoin de faire abstraction de la dimension à laquelle ils sont. Vous arrivez à les comparer facilement. Quelle est la meilleure version? J'avais ça au départ. Je l'ai fait très petit, sans mettre à échelle les contours et les effets. Puis je l'ai réagrandi en mettant à l'échelle les contours et les effets. Je l'ai fait moyennement petit, sans mettre les contours et les effets à dimension. Puis je l'ai réagrandi avec les effets et les contours redimensionnés. Celui-là, j'avais fait très grand. Enfin voilà, vous connaissez, vous avez compris. Et là, il faut que je décide donc comment générer rapidement des variantes d'un aspect que vous avez trouvé. Vous auriez pu, dans la palette aspect, aller tester vous-même les valeurs, aller changer les valeurs ici de contour, de décalage, etc. Mais la méthode ici est vraiment très rapide. Alors, je vais décider, tiens, c'est ceci, non, celui-ci qui me plaît le mieux. Voilà. Je trouve que c'est mieux comme aspect que ce que j'avais là au-dessus. Ok. Donc, vous pouvez tester. Je vais le remontrer vite fait en agrandissant sur la droite ici. Voilà. Donc, mon original, là. Je vous montre vraiment très vite fait ici. Mon original, je le duplique là. Voilà. Je le duplique plusieurs fois avec la touche Alt et la flèche. Voilà. Dans les préférences générales, je décoche mettre à l'échelle les contours et les effets. Du coup, quand j'active l'un d'eux et que je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle, les contours et les effets ne se redimensionnent pas, j'obtiens un certain résultat. Je fais la même chose pour le suivant, outil de transformation manuelle, encore plus petit, voilà. Celui-là, je peux tester, tiens, et si je le fais plus grand, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Rien n'interdit de dupliquer encore et me dire, tiens, et si je fais encore plus grand, qu'est-ce que ça fait comme résultat? Voilà. Voilà. Tiens, finalement, celui-là, il est pas mal aussi. Ok. Donc voilà, ça c'est la première étape. Dupliquer l'original et le redimensionner les copies en ayant l'option mise à échelle des contours et des effets décochée. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le document. Voilà, il va falloir décider donc quelle est la variante la meilleure, en quelque sorte, quel est le meilleur résultat
en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, j'avais dit que finalement c'était celle-là qui me plaisait le mieux au niveau de l'épaisseur des contours par rapport au caractère et du décalage. Ok, alors voilà la technique, regardez, parce que là, c'est bien beau d'avoir obtenu ce qu'on veut, mais il y a une technique vraiment à connaître. Je vous montre. Ceci, qui est le résultat le meilleur pour moi, je vais le copier. Donc CTRL-C, donc c'est édition copier. Puis, je vais créer un nouveau document. Regardez, vous allez tester après. Document de type impression A4, couleur RGB, créé. Voilà mon document A4. Je colle. Voilà. Et là, c'est là que il faut réfléchir. Dans le panneau des préférences générales, édition préférences générales sur le PC, j'enclenche la mise à échelle des contours et des effets. OK. Et je vais redimensionner ceci avec l'outil de transformation manuelle de manière à ce qu'il ait la dimension, à peu près la dimension des objets sur lesquels je mettrai cet effet spécial. Donc si c'est pour utiliser sur des titres et que ça va être à cette dimension-là, je le mets petit comme ça sur ma page A4. Si c'est pour des formes qui seront assez grandes sur la page A4, je peux le mettre comme ça. Il faut le redimensionner pour qu'il ait la dimension à peu près donc des objets sur lesquels je compte l'utiliser. Imaginons que c'est pour mettre sur des titres, donc je vais le faire petit, comme ça. OK. C'est là que je le stocke dans la palette style graphique. En le sélectionnant, je stocke l'aspect, en le sélectionnant la ligne de base et en cliquant dans le bas de la palette style graphique sur le signe ici. Le voilà. Du coup, je peux le supprimer, l'objet. Le style graphique reste stocké là et je peux l'utiliser sur n'importe quoi, sur des objets qui ont à peu près cette taille-là. Voilà, je fais les objets, je clique, je fais du texte. Ok, il faut faire le tréma. Voilà. Agrandir. Appliquer. Voilà. Vous voyez la logique en fait. Hein. Il ne suffit pas d'avoir obtenu visuellement quelque chose de valable, il faut aussi le stocker dans la palette style graphique avec des paramètres qui correspondent à la dimension des objets sur lesquels je veux l'utiliser. Je vous montre autre chose. Je vais enregistrer ça. Juste sous ce nom-là. Voilà. Imaginons que le résultat le meilleur, c'est ceci, le texte hyper grand qui est là. Je le copie. Édition copier. Je vais créer un nouveau document. Impression A4. RVB. Créer. Voilà mon A4. Je colle. Édition coller. Il est super grand. Avec, donc, dans les préférences générales, la mise à échelle des contours et des effets enclenchée, je le redimensionne à la dimension à laquelle je veux l'utiliser. Si je veux l'utiliser sur des objets qui ont à peu près cette dimension sur une page A4, voilà, il est redimensionné. Quand on zoome, on voit qu'il n'a pas changé d'aspect. Les contours et le décalage ont été mis à échelle. En ayant la ligne sélectionnée, je le stocke dans la palette style graphique et je le supprime et je peux utiliser ce style graphique sur des objets que
je crée et qui ont à peu près la taille en question. Voilà. Voilà. Donc c'est ça la logique. C'est pas évident à comprendre, mais c'est ça la logique. Alors, vous pouvez tester ça. Et puis je vais vous montrer comment je fais quand je vais chercher un style graphique qui vient du web. Et le principe, ça va être le même, vous allez voir. C'est vraiment essentiel ce qu'on voit là. Adapter un style graphique, tester rapidement